Augmentation des blindes. Le ton va encore monter sur le Club Poker Radio. Une émission présentée par Winamax, la référence du poker en ligne. Hello Melika, nice to meet you. Sorry for the delay. Sorry. We are Sorry. pretty long first part. Sorry. No problem, it happens, it's live, so anything can go, so it's okay, no problem. Thank you very much. Thank you. Yeah, it's the first time it's so late, so yeah, sorry. It's okay, no problem. Alice, tu décales un petit peu, s'il te plaît. Comment? Ok, bah Gaël, on va te laisser driver l'interview. Ok. Alors, Gaël, tu nous en veux pas, c'est bon. Tu dis que cœur, Gaël. Vive les géraniums. Because I was saying I was very mad at them, so they're really sorry. Okay, I'm sure the first time, so you were worried about if I was a bit worried, or I was completely fine. I understand when it's a live show, anything can happen, so I'm totally fine with it. It's okay, I understand. Thank you very much. You're the best. So yeah, as I was saying, there is really a lot of things to say about you, because you have definitely a very atypical profile in the poker world. You're an Iranian woman. You're also a magician. You're a beauty queen pageant. And you recently won a big WSOP event for almost 300K, and you deep run the next day for 10K, for 80K too. So there is a lot to talk about. So can you tell us a bit about your background and your family? I know you moved to South Africa when you were 15, and how you went from beauty pageants to poker, because it's completely different. Okay, great. My name is Melika Razavi. A lot of players knows me as Meli Razavi, as my Instagram page is Meli Razavi, and it was a bit confusing at first at the WSOP event because they used my passport name, and a lot of people were thinking is Malika Jamali. So it was a lot of confusion was going around for them. So it's Meli Razavi. I came from Iran to South Africa when I was 15 years old. I always had a passion for poker. So it was first poker in my life, and then it came magic and beauty pageant and all of that. Always poker was part of my life. And as time went on, I realized that I had very deep connection, passion, and love for this game. So I pursued it more when I was at the age of 22. At the age of 24, I started traveling the world and playing and taking it more serious and playing more cash. I was more of a cash game player than a tournament player. I still am. But recently, since the lockdown and everything happened, about a year and a half now, I've been playing a bit of tournaments also. Donc oui, donc son nom c'est Meli Razavi, et c'est vrai quand elle a gagné le tournoi WSOP il y a 2 semaines, les gens savaient pas trop qui c'était parce qu'il y a eu une confusion sur son nom. Donc c'est Meli Razavi, et donc elle est donc née en Iran. Elle a déménagé en Afrique du Sud quand elle avait 15 ans. Et le poker, ça a toujours été une partie de sa vie. Elle a commencé à connaître le jeu, j'avais vu ça quand elle avait 9 ans. Et ensuite, à l'âge de 22 ans, elle s'est mise vraiment à jouer plus sérieusement. Elle jouait beaucoup en cash game au départ. Et elle a bougé sur les tournois un petit peu plus tard. Et donc voilà, elle a toujours été intéressée par le poker et la magie aussi, puisqu'elle a fait aussi un job comme magicienne. Donc voilà, elle a fait pas mal de choses différentes. C'est un profil vraiment très atypique, comme je disais justement. On n'a pas l'habitude d'interviewer ce genre de profil, surtout dans le milieu du poker, quoi. Tu voulais dire un truc? Non, je t'écoute. Okay, d'accord. And yeah, still about your background, because I think it's really interesting. Basically, the interesting fact is that everything that you do is forbidden in Iran, like playing poker, doing magic. I didn't know it was forbidden, and participating to beauty pageants too. So I guess it says a lot about your personality in general, that you are really a strong mind, and you keep going no matter what people can tell you. So did you have to struggle a lot to do all of that, and what were the biggest difficulties you had to face? Well, my biggest difficulties, I think, was
first at the young age, since I came from Iran, to adjusting to a different culture. I don't want to say too much, so I'll say it a bit by bit so you can translate. I don't want to confuse you. Okay. Donc, non, elle disait que la plus grande difficulté, parce que ma question, c'était que, en fait, tout ce qu'elle fait, tout ce qu'elle a choisi de faire, c'est interdit en Iran. Donc, faire de la magie, c'est interdit, faire des concours de beauté et jouer au poker aussi, c'est interdit. Donc, je disais que ça en disait beaucoup sur sa personnalité, que c'était quelqu'un qui allait de l'avant, quoi qu'on puisse lui dire, et qui avait vraiment une personnalité très forte. Donc, je lui ai demandé quelles étaient ses plus grandes difficultés. Et donc, elle disait déjà la plus grande difficulté, c'était quand elle a eu 15 ans de déménager en Afrique du Sud parce que c'était une culture qui était totalement différente et qu'elle ne connaissait pas du tout. Yeah, also, facing everything in life, it was just me and my mother, obviously, when I moved to South Africa, and going through so much struggle, finding myself as a person who I am, finding my strengths and weaknesses and dealing with that as a woman, and also wanting to be a super independent woman. I always wanted to be independent. I always wanted to stand my ground and be myself. I wanted to make my own money, travel the world. So coming from a country that women are not allowed to do so many things, in your head you have learned all of that, to come out of that shell and to want to be different, to want to prove to yourself that you can and you are able, is not an easy task, especially knowing with what you decide and the decisions that you make in your life, it can have a huge impact, as much as not be able to go back to your country and see your family. Mm-hmm. Non, parce qu'elle disait qu'elle a toujours été voilà, très soutenue par sa mère. C'était elle et sa mère qui sont parties en Afrique du Sud. Et que effectivement, il y a tout qui était interdit en Iran. Donc, elle a grandi dans cet univers-là, en fait, d'une petite fille où il y a un petit peu tout qui lui était interdit et que ça lui a donné encore plus l'envie de sortir de sa coquille et de montrer qu'elle était capable de faire toutes ces choses-là, qu'elle avait envie de faire ça et que c'est aussi très difficile parce que voilà, faut être très fort mentalement et elle savait qu'elle allait affronter pas mal de problèmes en faisant ça. En particulier, le fait de se dire si je prends cette voie-là, je sais qu'il y a une possibilité que je puisse jamais retourner dans mon pays après. Donc ça, c'était vraiment une décision à prendre, de dire bon bah voilà, si je fais toutes ces choses, peut-être que je verrai plus jamais mon pays. Donc voilà, c'était des décisions qu'elle a prises assez tôt, jeune, et elle a toujours eu envie de prouver que tout ce qu'on lui disait qu'elle pouvait pas faire, elle serait capable de le faire. Yeah. Just wanted to add, nothing is impossible when you put your mind, your full force energy into it. Because for me, so many things as a young girl was impossible because I was told it was impossible. When I grew up, I had a choice because my mind was the only thing that I had to myself and no one could control that. And I told myself that I can, I will, and no matter what happened, I'm not going to give up. And I'm still going by that, I'm getting there, and it's just the start of the beginning of my poker journey, and I'm not going to let anything stop, even though like last year I couldn't get a visa to go to the America because I was Iranian. So this was disadvantage for me as an Iranian woman, that I could not participate in WSOP, something that I love doing and I'm so passionate about. But still, I mean, the one positive part of COVID for me personally was that WSOP ran online this year, and I was so grateful for it. Mm-hmm. Non, elle disait que la chose qui était vraiment importante, c'est de toujours, voilà, c'est quand on veut faire quelque chose, il faut voilà, tout mettre en œuvre pour réussir à y arriver, et c'est beaucoup du mental là-dedans. Et qu'elle, en plus, comme c'était bah voilà, une petite fille à qui on disait toujours que ça, c'était pas possible, c'est ça qui ça a aussi beaucoup forgé son mental, et ça lui a donné encore plus la volonté de faire toutes ces choses-là. Et qu'au poker, bah, c'est la même chose, en fait. Que là, elle est au début de sa carrière, de son chemin dans le poker, mais qu'elle a la même mentalité, c'est-à-dire que voilà, elle va jamais se laisser dicter quoi que ce soit. Et l'année dernière, elle était assez déçue parce que elle avait gagné un package pour aller participer au WSOP Ladies. Yeah, you won a package. You couldn't. I won a package 2 years ago to the World Series of Poker. I won a 888 ladies event in Barcelona. I came first, and I won a package to the WSOP. So last year, I went and applied for a visa to go to the Vegas, obviously, for this tournament. But because of Trump ban, I was denied getting a visa. Mm-hmm.
Oui, et comme elle avait gagné en fait un package WSOP sur un tournoi 888 à Barcelone, et comme elle a un passeport iranien, du coup, elle n'avait pas le droit d'aller voyager aux États-Unis avec le ban de Trump des 15 pays. Et donc, du coup, ça avait été une grosse déception pour elle parce que c'est son rêve de participer au WSOP et donc elle n'avait pas pu faire le chemin. Et donc, du coup, pour elle, le Covid, ça a été quelque chose de très bien parce qu'il y avait les WSOP online et que ça lui a permis de enfin pouvoir jouer les WSOP. Et puis, tant mieux vu qu'elle a gagné un bracelet quand même sur un gros event. On nous demande dans le chat quel âge elle a. In the chat, they ask how old are you? Because you already did so many things. Okay, I'm 32 years old. Ok. 32 ans. Et est-ce que le bracelet, elle l'a déjà reçu ou pas? Did you receive the bracelet already or not? No, I'm waiting for them to send it. I think because of COVID and all the difficulties for the post and receiving something, they said it's going to take a few weeks. But definitely after I receive it, I'm going to have a video unboxing it. I'm so excited to receive it. Unboxing the bracelet. Definitely a new thing. C'est original. De quoi? C'est original, un unboxing de... Tu vois, parce qu'il y a beaucoup de unboxing de vidéos sur le net, mais unboxing d'un WSOP bracelet, c'est genre, ça n'a jamais vu. Jamais vu. Ah ouais, mais je connais pas trop ça. Je connais pas les vidéos de unboxing. Les mecs qui se filment et ils ouvrent des colis. Genre, ils ouvrent les colis, genre je reçois mon iPad et tu sais, genre ils ouvrent la boîte de la... Ah non, je connais pas. Yeah, they're making fun of me because I didn't know what unboxing was. I was like, okay. Like taking the bracelet out of the box and making video out of it. And I say it's a great idea. It's a great idea. Yeah, it's a good idea, yeah. Donc ça va prendre plusieurs semaines en fait, pas mal de temps. I'm so proud that I actually won it. It's a massive step for me. Something that a lot of people actually, it's their goal and it's one of their dreams to have one of those bracelets. And I've achieved one of those steps. And I believe miracles is possible because I couldn't go to. I mean, even this year I wouldn't have been able to go to Vegas if it was not for COVID. I wouldn't have been able to go. Many women, they wouldn't be able to go participate in the WSOP in Vegas. And this gives more, if they run the WSOP online, it gives a lot more opportunity for, excuse me, for a lot more women and men around the world to be able to participate in such an amazing event. Non, parce qu'elle disait que pour elle, le fait que les WSOP soient online, c'est un énorme pas en avant pour plein de gens, pour permettre à plein de gens qui ne pourront jamais aller aux États-Unis. Cette année, elle n'aurait pas été capable d'aller aux États-Unis non plus, de pouvoir participer au WSOP, à beaucoup de femmes, entre autres, parce que voilà, elle pense qu'il y a beaucoup de femmes justement qui participent pas au WSOP parce que le voyage, parce que c'est plus compliqué, pour plein de raisons, et d'hommes aussi, et que le fait qu'il y ait des WSOP online, finalement, ça permet plus d'égalité, et ça permet à beaucoup plus de gens de tenter leur chose sur quelque chose d'aussi prestigieux que les WSOP. Donc pour elle, le Covid, ça a été un petit peu une bénédiction par rapport au poker. Donc elle espère que ça va continuer comme ça, les WSOP online. And yeah, how was your final table? Because it was which event? Which event? Which event was it? The pro. They beat the pro champion. Et donc c'était yeah. So the field was quite tough. Like a lot of very good players participated. So how was it, and how did you deal with the final table? I mean, to be honest, for me, throughout the game, everything for me to stay focused, play my A game, not tilt, and take a deep breath if I had any bad beat and just let it go and immediately be focused for my next hand. Obviously, like you have to take notice of everything else on the final table. The ICM is super important to take that in consideration. The ICM, how many big blinds you have. And for me, it was quite a tough final table because there were very good players sitting on a final table. But I went to a final table as a chip lead and one of the chip leads. So I was sitting in a good position. I was very confident on my game. I came very strong. And I think I did very well on the final table and I played my A game. So I was very happy about my game. Mm-hmm.
Non, donc c'était un field assez relevé parce que c'était un tournoi Beat the Pro, donc il y avait pas mal de très bons joueurs qui participaient. Et elle, quand elle est arrivée à la table finale, c'était la chip leader, donc elle avait quand même un avantage. Et voilà, elle s'était mis de rester toujours focus dans son tournoi, de pas tilter, quand elle avait un bad beat, de voilà, prendre une grande respiration et d'essayer de tout de suite refocus et donner son meilleur jeu. Et donc, finalement, la table finale, elle était arrivée en très bonne position et elle a réussi. Elle est très contente de son jeu sur la table finale. Elle trouve qu'elle a vraiment donné son meilleur jeu tout le long, qu'elle est restée constante dans sa concentration, etc. Donc, pour elle, ça représente quelque chose d'énorme dans sa carrière. Et donc, voilà, évidemment, elle est contente. On ne va pas dire le contraire. And yeah, you also deep ran the next day in the WSOP Super Million. It's a 10K event and you made like 80K, you finished 13. So do you think you reached like a new level in your game? That's something like peaked? I don't know. Definitely, I do believe that I am in a new level. I have been putting a lot of hours to study, to understand the game better, to analyze the hand with many different friends, ask questions. A lot more to do with my studies this year, that I had more time to put down and study. And I wanted to actually add that I was 3 times down to 3 big blinds on the Beat the Pro when it was like 20, 30 people left. I was down to 3 big blind 3 times. So, I mean, yes, we can say like being on a 3 big blind, you have to have luck on your side to get to the final table, and it happened. And the next day, I literally didn't sleep throughout the day. I went straight to the next game the day after. I was prepared, and I think I did really good. And sometimes you need also luck on your side in tournaments to get there. Unfortunately, didn't, but I was really, really happy with my results. Oui, donc elle dit qu'elle pense vraiment qu'elle a atteint un nouveau niveau quoi, dans son jeu. Qu'elle est très très contente de comment elle joue dernièrement, qu'elle arrive à rester super concentrée, à toujours donner son meilleur jeu. Le jour juste après qu'elle ait gagné WSOP, elle n'a pas dormi de la nuit, elle s'est inscrite directement au 10K Super Million et elle a fini 13e, elle a pris 80K. Donc elle a dit bien évidemment, il y a toujours une part de chance, etc., mais elle est hyper contente des résultats qu'elle a réussi à avoir dernièrement. Et qu'aussi, quand elle a gagné sur le tournoi qu'elle a gagné, le Beat the Pro, elle est arrivée 3 fois à 3 big blinds. Donc, quand ils étaient 20 left et 30 left, donc ça lui arrivait 3 fois de descendre juste à 3 big blinds. Donc, elle dit évidemment, il faut avoir une part de chance aussi, mais c'est aussi voilà, beaucoup de concentration et de ne jamais tilter, quoi. Et que ça, c'est quelque chose sur lequel elle est vraiment contente parce qu'elle a beaucoup travaillé son jeu. Depuis 1 an, elle a eu beaucoup plus de temps pour se consacrer au poker et étudier le jeu. Et ben, elle est ravie des résultats qu'elle arrive à avoir. Tu parles d'étudier le jeu, comment elle étudie le jeu, comment elle le travaille? Yeah, how do you study your game? Like since 1 year, like how did you study? I study obviously a lot of videos, upswing poker coaching, and I also get coaching from top poker players in the world. So I get private coaching, online coaching with friends that are really good and top players in the world. Also from upswing. Who's your coach? Give us a name. Give us a name. You don't want to give the name, but name you have to give it. Or nickname. Unfortunately, I can't, as some of them, they don't like to be they are being coaching. They don't like others to know who are they. Okay. I actually want their names, and I asked them, and they don't want to because they are not they don't really coach, and I'm actually being very privileged to be coached by them. Mm-hmm. Okay. Non, mais elle ne veut pas donner les noms parce qu'elle leur a demandé quand même si elle pouvait donner leur nom et ils n'ont pas accepté puisque ce n'est pas des gens qui font du coaching généralement. He's not Yo Viral, not? It's not your coach? No? It's a French poker player. No, but, I was asking. Donc elle regarde beaucoup de vidéos de Upswing Poker par exemple et voilà, elle retravaille toutes ses mains, elle étudie les mains qu'elle a jouées et elle a beaucoup de coaching privé mais elle ne peut pas donner les noms. And yeah, like to go back to your I wrote so many questions for you. J'ai une question si tu veux, sinon Gaël. Ouais, vas-y.
Alors, du coup, elle vient de commencer sa carrière. Enfin, c'est vrai qu'elle a une carrière assez jeune pour le moment dans le poker. Elle a déjà gagné un bracelet. Du coup, c'est quoi vraiment maintenant son objectif, son main goal, on va dire, quoi. Mm-hmm. Yeah, as I said, like you're starting playing poker professionally not a long time ago. Like I look online, your first Ender Mob line was in 2017 for a very small cash. And so you had a very quick ascent in the poker world. You already won a bracelet. So it's quite rare to win a bracelet like so quick. So what could be your next goal? Well, I mean, I do put goals for myself to be better, to do my best to be better every day, and to learn from my mistakes, and to accept my mistakes, and to go over them and study more and more every day, because poker is a game that is never enough for you to study. Every day you learn something new, and I'm always amazed, like, wow, this is so amazing. When I talk about hands with poker players, and it amazes me every day, because you can never say you have done enough studies. So my goal is to basically first to invite and actually put it out there for a lot of women, to get more women involved in the poker world, because obviously I always have been saying the poker is not just a male game, and also women can participate and play in this game. And more every year that goes by, the women have proven and they are showing that they can and they are able to play in this field, and it's just amazing. I mean, look at the girl that came second in the WSOP main event. I was so proud. It's just amazing. It's how close the women are becoming to winning the bracelet, coming to winning almost the main events. And that is just a huge step for women. And I like to encourage women to be able to do that. And also, if they carry on putting more events online, it will bring a lot more women into it, because not a lot of women are privileged enough to be able to travel for the live events and play them. Non, elle dit que déjà son but premier, c'est de continuer à apprendre sur ce jeu, parce qu'elle dit ce qui est génial avec le poker, c'est qu'en fait, on n'aura jamais fini d'apprendre ce jeu. Il y a toujours, tous les jours, des choses à apprendre. Donc, c'est un travail sans fin, et c'est ça qui est passionnant aussi avec ce jeu. Donc, elle veut vraiment continuer à devenir meilleure, à toujours augmenter son niveau de jeu, à continuer à travailler, à apprendre. Et aussi, ce qui lui tient vraiment à cœur, c'est d'encourager les autres femmes à participer, à venir jouer à des tournois de poker, parce que c'est pas qu'un jeu pour les hommes, comme certaines filles pourraient se dire. Et aussi, elle aimerait que ça encourage aussi toutes les rooms à faire plus de tournois online, à continuer à promouvoir vraiment les tournois online, parce que ça permet quand même à beaucoup plus de gens de participer, et beaucoup plus de femmes notamment qui iraient moins voyager sur des tournois de poker que des hommes. Et elle dit, voilà, ça prouve que dernièrement, il y a eu des résultats incroyables. C'est une femme aussi qui a fini deuxième du main event. Et donc, ça encourage vraiment le jeu. Et elle veut vraiment montrer faire venir de plus en plus de femmes sur ce jeu, parce que c'est un jeu fabuleux, et qu'elle veut vraiment le promouvoir, quoi. And yeah, to come back to your background, like we usually never speak about beauty pageants during a poker show. So I think it's really cool that you did that. So you won Miss Global Iran in 2016 and Miss Power Women. So what did this kind of contest teach you, and what did you want to show and to prove? Well, going for Miss Power Woman 2017, for me, my goal was to get out there and represent the women in my country, to be the voice for all those beautiful women that they don't have the voice and they cannot get out there, they cannot talk because of the Iranian government that has suppressed them, that has just showed another side of Iranian women that we are not. Women are not allowed to sing, women are not allowed to ride bicycle, women are not allowed to go to stadiums. So I wanted to be the voice for them, because we don't like it. We want to be different. We want to ride bicycle. We want to be able to go to a stadium. And I thought this would give me an opportunity to put myself out there and represent those women. We are strong, we are open-minded, we are creative. We are nothing less than European people. So whatever they put out there, I wanted to prove them wrong. The competition was about
having a powerful mind. And they put us through so many different challenges. And all of those challenges I completed. And obviously, when I won, that was my goal. It wasn't me going and showing off, oh, I'm the best in the world. No, I wanted to represent the woman in my country because that was the goal for me. And it was the most important part of me. Part of it was just showing the woman in my country. So that was my goal, basically. Non, parce que je lui demandais, c'est vrai qu'on parle jamais de concours de beauté, généralement, surtout dans une émission de poker. Et donc, elle a gagné Miss Global Iran en 2007 et Miss Moi, je Power trouve Women. qu'on devrait plus en parler justement des concours de beauté. Ouais. Donc, je lui demandais qu'est-ce qu'elle avait recherché en particulier au travers de ces concours. Et donc, elle disait que elle voulait vraiment représenter les femmes iraniennes qui sont oppressées dans leur pays, que voilà, elles n'ont pas le droit de faire du vélo, elles n'ont pas le droit de chanter, elles n'ont pas le droit d'aller dans les stades, alors qu'elles n'ont rien de différent des femmes européennes. Elles aussi, elles sont ouvertes d'esprit, elles veulent sortir, elles veulent faire la fête, elles veulent conduire des voitures, des vélos, faire plein de trucs. Et que pour elles, c'était participer à des concours de beauté comme ça, qui sont interdits. C'était une façon de montrer de porter la voix de toutes ces femmes-là et de montrer qu'elles sont capables de le faire aussi. Et puis... Et donc voilà, c'était pour représenter un petit peu la femme iranienne et qu'elle était super. C'est quoi? C'était des applaudissements. Ouais. Putain, c'est quoi ça? C'est la pluie. C'était de la pluie, t'as pas entendu? Non, ça marche très mal. Et, ça marche très mal. Non, on a acheté un truc à 200 balles, ok? Alors tu dis pas que ça marche très mal. Tu critiques pas le matos. Et donc voilà, elle était heureuse de montrer tout ça et de pouvoir porter cette voix-là. Voilà, c'était des concours où il faut être aussi fort mentalement parce qu'en fait Miss Power Woman, il y avait plein de défis à relever, etc. Et voilà, fallait avoir une personnalité forte et donc c'était ça qu'elle voulait prouver. Je sais pas si vous aviez des questions aussi à rajouter. Non, mais moi je voulais savoir, elle joue quelle limite parce qu'elle dit qu'elle jouait beaucoup de cash game. Quand elle joue en cash game live, elle joue quoi? They were saying, because you said that you also played a lot of cash game. So what kind of limit do you play or did you used to play? Well, I mean, obviously I started from really low stake playing, but right now I play from 50, 100, 100, 200. That's my max limit that I. Ah ouais, quand That's même. a lot. ouais, c'est beaucoup. Elle dit 150, 200, 200, 400. Donc voilà, c'est son maximum qui est déjà très très cher. Ah bon? Tu trouves, Gaël? C'est ma limite. Moi, c'est ma limite basse. Moi, c'est ma limite basse en pesos. Where do you used to play, like in live, or like do you play a lot of cash game online too? I play a lot of private games for cash games, and I run the private cash games also myself. So it's an invite only. So to run the games, so I do run that myself also. Ah, nice. Donc, elle organise ses propres cash games privés et elle participe à beaucoup de parties privées aussi, mais elle organise ses propres parties donc sur invitation seulement. Donc, si ça vous intéresse. On a invité ou pas? Are we invited? Are they invited? Sorry? They ask if they can be invited. To play some cash game. You can just send me a text. No problem. Okay. Give me your number. And as we said, you also worked as a magician, so it's quite original. I saw some YouTube videos of you performing magic. So do you keep doing that today, and did it help you in some way in the poker, like for life tales or stuff like that? I mean, magic was also something that I always loved. It was very dear to me, very close to my heart, because I taught myself how to do magic. So I spent many, many hours sitting and playing with cards and creating the magic that I know today. So yes, I mean, from body language reading, be able to control the situation and getting the people to focus on what you want to focus. I mean, in poker, you have to be able to read body languages. It's so important to get live read from people. So that definitely had a good impact on my poker. Mm-hmm. Non, parce que je disais, j'avais vu des vidéos d'elle où elle faisait des shows de magie, etc. sur scène.
Et donc, je demandais si ça avait pu l'aider dans sa carrière de poker et si, par exemple, pour reconnaître des tells en live ou voilà, garder sa poker face ou des choses comme ça. Et donc, elle a dit, évidemment, elle a appris la magie toute seule. Donc, elle a commencé à faire des tours qu'elle aimait bien, etc. Mais que ça lui a aussi servi parce que on étudie beaucoup en magie le langage corporel et puis voir les attitudes des gens et que c'est quelque chose qu'elle avait forcément gardé pour le poker et qui avait pu l'aider à certains moments. And We want to see yeah. a magic trick. What are your best magic tricks? No, we want to see a magic trick. Oh, it's so difficult to show a magic trick if you're not. I'm a close-up magician, so I do a lot of close-up magic if you're next to me. So when I do perform, when I'm sitting and playing poker and people don't know and I perform, they usually freak out like, oh, I don't want to sit with her on the same table because I do mind reading. So they take a card and I read their minds, what they have in their hands. So they kind of freak out like, oh my goodness, I don't want you to sit on my table because you read my mind. So I get a lot of those reactions, and that was one of the reasons that I got into magic more, because I loved watching people's reaction. And to get back to you, what you asked me, that if I'm still doing it, no, I don't do it anymore. I used to travel the world and perform magic for big events and functions around the world, but I stopped about 4 years ago. And right now, I'm very focused on my poker career, and that's it. But here and there, when I go to parties or birthdays, sometimes I show friends and freak them out. Okay. Non, c'est quelque chose qu'elle a fait pendant longtemps. Elle a voyagé un petit peu partout dans le monde. Elle faisait des shows de magie, mais elle fait surtout des trucs de lecture de l'esprit. En fait, elle va lire la carte que tu as dans les mains ou des choses comme ça. Et ce qu'elle préfère le plus, c'est voir la réaction des gens. Et donc, c'est ça qu'elle aimait particulièrement dans la magie, c'est les gens qui sont impressionnés du tour de magie que tu viens faire. Et qu'elle faisait souvent ça, des trucs comme ça, à des gens qui sont à sa table. Et après, ils étaient ah non, j'ai plus envie de jouer contre toi et tout, tu as réussi à lire mes cartes, etc. Donc, il y a pas mal de situations comme ça rigolotes avec le poker. Mais c'est difficile de faire un tour comme ça devant une caméra, quoi. Ok, bon, je suis un peu déçu, mais c'est pas grave, je voulais qu'elle fasse apparaître un lapin. Mais... That's the point. Non, mais il faut être en face d'elle. D'accord, bon, la prochaine fois alors. Voilà. And interesting fact, also, you were also writing a book because you're also doing motivation speaking in schools and universities, especially to young girls. So can you talk more about that project and what do you do? Yes, so I decided to write my own life story, because when I look back and where I came from and everything that I went through to be here today, many people would think it's out of a movie. Maybe many people would think it's just a story. So I think that by bringing out to the world, especially as a woman that's coming from Iran, to put it out there, it would encourage a lot of women and inspire them to be able to believe in themselves more and to go out there and get what they want and believe in themselves a little bit more, and not just allow the government, the family even, to brainwash them, to tell them that you cannot and you're not able to get there, you will never do that. And all of that in their head stop them from getting to where they want. And that is going to encourage women. And that's what is my goal with this book. My book was meant to be finished last year, but some personal stuff that I had, I was unfortunately not able to do that, but it will be finished by end of this year and it will be published. Non, parce qu'elle fait aussi, elle se déplace dans des écoles, des universités, des choses comme ça, surtout pour parler aux jeunes femmes. Et donc, elle fait des... Comment on dit motivation speaking, des trucs de motivation, quoi, des speeches de motivation, etc., d'encouragement, de croire en soi, etc. Et donc, elle écrit un livre qui devrait être fini pour la fin de l'année sur son histoire et sur ce qu'elle a dû traverser pour en arriver là. Parce qu'elle dit le fait que je sois là aujourd'hui, qu'elle joue au poker et qu'elle fasse toutes ces choses-là, c'était quelque chose de totalement impossible à la base. Et donc, quand on écoute... le récit de sa vie, ça peut être tiré d'un film parce qu'elle est passée par plein de choses pour en arriver là où elle est. Et donc, elle veut vraiment encourager les jeunes femmes à croire en elles et à jamais se laisser dicter leur conduite par le gouvernement ou par leur famille aussi, qui leur font un lavage de cerveau à leur faire croire qu'elles ne sont pas capables de faire ça
qu'elles n'ont pas le droit de faire ci ou ça. Et elle vraiment voilà, donner confiance en elles et à toutes les jeunes femmes et leur dire qu'elles peuvent faire, malgré tout ce qu'on puisse leur dire, elles peuvent faire ce qu'elles ont vraiment envie de faire au fond d'elles, quoi. And yeah, everything you did, like the beauty pageant, magician, everything, like you need to have a strong mind. So is it something that you always had? Or is it something like also, I guess, your family helped you a lot with that, being self-confident and everything? I see a lot of pictures of you and your mom on your Instagram. So I guess your family is also a big part of your self-confidence. Growing up, I always saw myself as being very different. My parents divorced when I was 9 years old. So I didn't see my mother for 6 years because my dad did not allow me to see my mother, to travel with her out of the country. So all of that, growing up as a 9-year-old, I had to stand my ground. I was working when I was 11 years old. So all of that made me really strong as a person, strong-minded. Maybe I was not obviously as intelligent as I am today, but my mother made a huge impact in my life after she took me out of Iran. She is an amazing, kind-hearted, very different Iranian woman. And that taught me a lot. She's such a free spirit. And she taught me the religion of love, the religion of understanding people, to be better, to be good, and to never give up. And that was always my motto in life, to never give up. Even in the darkest moment of my life, I never gave up. And yes, my family, I mean my mother. That's the only family that I considered ever helped me to get here. And my biggest supporter to be here today, it was my mother. For an Iranian girl to play poker, and they call it gambling, which I never see poker as gambling. For an Iranian mother to support her daughter as much as she has done, it's amazing. I mean, I have no words for it. And I'm so grateful and thankful for my mother, because if it wasn't for her, probably I would have been in Iran, I would have been married, and I would probably have 3 kids, and I wouldn't know where my life would be at. And it doesn't matter how strong you are as a woman in that country, you are not able to do. They will break your soul, and you have no control over anything. So I'm so grateful firstly to my mother and to God that I am here today, and to myself, because I've worked really hard to be here, and I'm so grateful for that. Non, parce que je disais qu'il faut avoir aussi un très fort mental pour faire tout ce qu'elle a fait. Les concours de beauté, je pense que c'est pas si facile que plein de gens le pensent. Faire de la magie, voyager autour dans le monde pour faire des trucs de magie. Ensuite, moi j'ai essayé, j'ai pas réussi. Hein. Déjà, faut être beau. Nous, on n'a pas réussi. Ouais, franchement, on a essayé, mais on a été recalé à l'entrée. Juste. C'est vrai qu'il faut beaucoup donc ça demande aussi un fort mental. Et sur son Instagram, il y a beaucoup de photos avec sa mère. Donc je demandais si sa famille, ça avait toujours été un grand support pour elle et ce qui l'avait aidé aussi à construire son mental. Et donc elle dit qu'effectivement, sa famille, c'est sa mère. La seule famille qu'elle considère, c'est sa mère. Et que en fait son père l'a enlevée à sa mère quand elle était très jeune. Elle n'a pas été elle n'a pas été autorisée à voir sa mère pendant 6 ans. Et donc du coup pendant tout ce temps-là, elle a dit qu'elle a vécu des moments très difficiles, mais qu'elle a jamais abandonné. Et sa mère lui a vraiment appris à jamais abandonner. Et elle a réussi à la récupérer ensuite à 15 ans et elle l'a enlevée d'Iran pour lui donner une autre vie. Et elle dit, je la remercierai jamais assez d'avoir déjà toujours donné cette force de croire en moi et de jamais abandonner, parce que j'aurais pu le faire pendant longtemps. Et aussi de m'avoir donné cette opportunité d'avoir une autre vie, parce que si elle était en Iran, elle dit là c'est sûr que je serais mariée, j'aurais des enfants, j'ai aucune idée de ce que ma vie serait, mais j'aurais pas eu cette personnalité que j'ai pu développer, parce que c'est vraiment un système qui fait tout pour briser, quoi, surtout les jeunes femmes. Et donc pour elle, sa mère c'était vraiment son plus grand support, et que c'était elle qui lui avait montré, qui lui a permis d'être la femme qu'elle est devenue, quoi. Donc pour elle c'était très important. And yeah, how you would describe your life philosophy in general and mindset? Sorry, can you repeat that again? How would you describe your life philosophy and mindset? Okay. 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 You're asking me that. Sorry, because you were breaking up, so I didn't. What? Ouais. Can you repeat your question again? What is your mindset? What is your mindset?
Yeah, your life philosophy. As Muhammad Ali always said, I am the greatest and I'm the best. That is my motto in life. I am the greatest and I'm the best. And that is my motto, and I will always go for that. My religion is love. Give love to everyone. It doesn't matter where you are in your life. Never forget where you come from and what you stand for. Mhm. Non, elle aime bien la phrase de Mohamed Ali. Je suis le meilleur et je suis le plus grand. Et que c'est quelque chose voilà, qui la motive énormément. Et de toujours garder ça en tête. Je peux le faire, je suis le meilleur, c'est moi le plus grand. Je peux continuer à avancer dans la vie et jamais abandonner. Et que c'est vraiment ça son état d'esprit, quoi. Ce qui définit sa mentalité, c'est ça. Toujours allez, on y va et on n'abandonne pas. Tu avais des questions à rajouter? Pas particulièrement, mais j'aime beaucoup ça. C'est vraiment une. Tu vois, c'est un fort mental. Et c'est une force de la nature un peu. J'aime beaucoup. Ouais. Tout ce qu'elle a traversé. En tout cas, ouais, non, c'est une belle histoire. No, they were saying that you have a really like a nice story, an interesting story, like because you went through a lot, and the fact that you're still able like to be strong, it's really like impressive to see a very strong mindset, and it's also very important like for your poker career. That was one of my questions. Like you did a lot of different things. So do you want to focus only on poker now? So is that your first main goal, playing poker? Yes, obviously my love and my passion is poker, so it's going to always be my number one. I am doing business on the side. I'm busy with properties in South Africa, but I'm not letting that obviously get on the way with my poker career. Always poker will be number one. I'm not gonna ever put the poker aside. I believe this is just the beginning of my career. Ouais, c'est vraiment son objectif numéro un. Là, c'est vraiment juste jouer au poker professionnellement. Elle a du business aussi un peu en Afrique du Sud, mais c'est des choses un peu voilà, vraiment de côté. Et son objectif, c'est le poker et que le poker, là, et qu'elle est qu'au début de sa carrière de joueuse de poker. Et donc, elle a l'intention de continuer encore longtemps là-dedans. And yeah, last question. It was you succeeded in a lot of things. You just won a bracelet. It's something like really big. So is that something maybe painful for you to feel that you don't have the recognition of your country? And what's the situation for you if you go back there? This is actually a really good question. I'm actually glad that you asked that, because I feel that it's been taken away from me to be more happy and all of that, but I'm okay with it because I don't get acknowledged in my country for all the things that I have achieved in my life. But for me, it's okay because I am not here to get other people's approval. I'm here to prove to myself that I can do it and I'm able to do it. As long as I prove to myself and whoever sees it, I'm happy with it. I'm content with myself. And as long as I can prove to the world, even a little bit, that women in Iran are different and we are not what the world thinks and can be the voice for them, I am really, really happy. And on the other hand, I cannot go back to my country. I cannot see my family. If I go back to Iran, I will be in prison. Why? Because I was number one in the world of being a strongest woman, body, mind, and spirit. That should be something that they acknowledge. But no, because you have done that, you are forbidden. You are an evil for doing what you believe doing and being strong, because they don't want to see a strong woman. They want to destroy a strong woman and they want to suppress them. So for me, personally, I've achieved so much in my mind, and I'm so grateful, firstly to my mother, to myself, and everything, and the universe around me, that they bring it, because I believe in the law of attraction. I put out there, whatever you put out there, you're going to receive. Be positive, be kind, be loving, be generous. Just be good, and you will get there no matter what. Non, parce que je lui demandais, est-ce que ça lui fait pas de la peine aussi, parce qu'elle a fait beaucoup de choses, on a beaucoup parlé d'elle un petit peu partout dans le monde, et est-ce que ça lui faisait pas de la peine qu'elle soit pas du tout reconnue dans son pays,
qu'elle n'ait aucune reconnaissance de la part de son pays. Donc, elle a dit que non, au final, elle avait appris à ce que ça ne la dérange pas. Avec le temps et avec tout ce qu'elle a traversé, elle a appris à juste se contenter d'elle-même. Tant qu'elle est contente, elle, de ce qu'elle a atteint et de ce qu'elle a accompli, ça lui suffit. Et qu'elle n'a pas besoin de la reconnaissance d'autres personnes ou de son pays. Et qu'elle et sa mère, ça lui suffit. Et donc voilà, c'est surtout ça. Et elle dit en Iran, si jamais je retourne là-bas, de toute façon, j'irai en prison. Donc je ne veux pas retourner en Iran aujourd'hui. Elle dit j'irai en prison, pourquoi? Parce que je suis une femme forte et que j'ai fait toutes ces choses-là. Alors c'est la seule raison pour laquelle ils me mettraient en prison, ce qui est assez incroyable parce que c'est justement tout ce qu'ils veulent pas. Ils veulent pas qu'il y ait des femmes fortes, ils veulent pas qu'il y ait des femmes indépendantes, ils veulent pas qu'il y ait des femmes qui poursuivent leurs rêves. Et donc du coup, elle serait emprisonnée en prison en Iran pour ces raisons-là. Et que elle croit au-delà de l'attraction. En fait, il faut juste être gentil, il faut croire en soi, il faut croire qu'il y ait toutes ces bonnes choses qui puissent nous arriver. Et elle croit à ce principe-là et que voilà, qu'elle est très contente que ça marche super bien pour elle et elle a réussi à s'épanouir et à devenir la femme qu'elle est, mais que de toute façon, elle sait très bien qu'en Iran, elle n'aura jamais cette reconnaissance et elle y compte pas du tout. Donc voilà, comme ça, c'est simple. Et bah écoute, ça remet bien en place. Voilà, c'est ça. Hein. And I had another question. Yeah, last question. I had another question that was I was curious about that. I saw one of your old Instagram posts when you listed different ideas, misconceptions that people can have about women in Iran and Persian women. So what are the most common cliches you hear from people when you say you're from Iran that annoys you the most? Oh my goodness. There is a lot of things, but I think the one thing that it hurts me the most, that people's minds are being controlled by their government. So you see people from America, you see people from different countries, they have completely different mindset about Iran. So because they allow their government to control their mind and their thoughts, and they feed them wrong information, and all the news that we are watching, 90% of it is not true, because they want for you to believe what they're telling you. So I just want those people to know that they should get clarity themselves. They should have understanding and read more about it, research about it, before coming and saying, the people from your country are terrorists. I mean, they should know, when is the last time an Iranian people did a terrorist attack or done anything? They cannot name it. I mean, when they see we say Iran, they think we are from Iraq. Iran and Iraq are completely, I mean, this is one thing. Iran and Iraq are completely different countries. We have same religion, Shia and Sunni, but they are more Sunni and we are more Shia. But there is no similarity between them. Iranian people are very open-minded. I mean, in Iran, if you go to Iran, majority of Iranian drinks alcohol, but the whole world don't know that. We don't wear this fully covered hijab. People think we are wearing fully covered hijab, and it's not that. Please study a little bit more and don't let your media control your mind. Non, je demandais c'était quoi un petit peu les mauvaises, les clichés qu'avaient les gens généralement quand elle disait qu'elle venait d'Iran. Et qu'elle dit ça dépend des pays, il y a vraiment des images qui sont complètement différentes si on vient des États-Unis ou on vient d'Europe. Mais elle dit déjà d'une part, on n'est pas un pays de terroristes, qu'il y a plein de gens qui pensent que ça y est, elle vient d'Iran, donc elle va faire des actes terroristes et tout, alors que aucun rapport, et que l'Iran et l'Irak, c'est deux pays complètement différents, et il y a beaucoup de gens qui confondent, alors que ça n'a aucun rapport. Donc voilà, ils ont la même religion, ok, mais tout ce qui est, enfin voilà, les sunnites, les chiites, c'est deux choses qui sont complètement différentes, et que c'est pas du tout le même pays, ni la même culture. Et aussi que les Iraniens sont des gens très ouverts d'esprit, que la plupart des gens en Iran boivent de l'alcool, parce que la plupart des gens ignorent totalement, et que les femmes, elles ne sont pas dans la rue à porter des hijabs complètement recouvertes et tout, que ce n'est pas ça l'Iran. Et de ne pas se laisser, de faire des recherches avant d'avoir des images préconçues sur les Iraniens,
de mieux se renseigner et puis que vraiment, ça dépend des pays, donc ça dépend de ce que les médias dans certains pays véhiculent une image qui est totalement différente d'un pays à l'autre. Donc il faut faire ses propres recherches et essayer d'aller chercher un petit peu plus loin. Voilà, c'était assez clair. Bah écoute, merci beaucoup Gaël en tout cas. Ajouter ou quelque chose à lui dire? Pas particulièrement, mais en tout cas, je pense qu'on a été bien pointu sur sur son interview. En tout cas, merci beaucoup. Merci Gaël. Merci, c'était une belle rencontre. Merci, C'est vraiment une belle personnalité belle à découverte. rencontrer. Ouais. No, they're saying, so thank you very much because it was really like a nice, the meeting, you're a very great personality, very interesting personality, and that you said a lot of like super interesting things. So we don't hear that kind of like subject often, so it was super interesting, and that you have like a very like great spirit and mindset. So that was really great to talk to you. And thank you for your time, because that was a very long interview actually. But yeah, I wrote a ton of questions because I was like, oh no, I want to ask that and that and that. So I had a lot of questions. So thank you for your time, and it was really nice to have you. And Thank you for inviting me on the show. I really appreciate it and grateful. And yeah, don't worry about the time. Everything was perfect. And I was really glad that I could speak to you guys. I just wanted to say this, that I want the whole world to know Iran is a beautiful, great country. It's just run by a wrong government. That's it. I just don't want people to be judged because of the government. Just runs by the wrong government. And Iranian people are beautiful, kind, and very lovely. Ouais, je voulais rajouter que les Iraniens c'est un peuple vraiment adorable, avec beaucoup d'amour, et qu'en fait c'est un peuple génial, mais gouverné par les mauvaises personnes. Et c'est vraiment ça qu'il faut retenir, que c'est pas les Iraniens, c'est voilà, il y a un mauvais gouvernement, mais un très bon peuple. Donc voilà. And if you go to Paris one day, you're welcome at the studio. It's in Paris, so there is a lot of poker to do actually now in Paris, so you're welcome anytime. To go to see us. Paris last year, and I really enjoyed it, and I will definitely be back. So, Cool. We see you next year. Yeah. Thank you very much, Melika. Thank you. Thank you very much. Good Bye. Bye bye. Take care.